YouTube est une jungle dans laquelle on peut trouver des influenceurs, des artistes, des créateurs et depuis peu, des entrepreneurs. Jour après jour, ils arrivent sur la plateforme et en France, Théo Lion est en train d'ouvrir la voie. À 26 ans, il a créé avec ses associés le groupe d'agence Kudak, qui est en route pour les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et avec 60 000 abonnés, c'est sans doute l'un des premiers entrepreneurs français à prendre YouTube autant au sérieux. C'est pas le seul entrepreneur sur YouTube, mais rares sont ceux qui ont une audience aussi fidèle et engagée que lui. Et c'est parce que Théo Lion a quelque chose en plus que les autres ont en moins. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir comment créer une marque unique et remarquable sur YouTube comme Théo Lion. Théo Lion est ultra prolifique. Il publie toutes les semaines sur sa chaîne depuis 4 ans à l'heure où j'enregistre cette vidéo. C'est bien simple, on peut suivre toute la création de son agence depuis le jour 1. Alors, on va exposer dans le bureau, je vais vous raconter un petit peu ce que je fais. Mais le problème, c'est qu'il suffit pas de parler face à une caméra pour avoir une chaîne YouTube qui fonctionne. Parce que même si on a des choses super intéressantes à dire, si on trouve pas la bonne forme dans laquelle l'emballer, ça trouvera peut-être jamais son public. Nos expériences et nos connaissances, c'est un petit peu le minerai brut qu'on va devoir polir pour le rendre accessible et désirable. Et il se trouve qu'en 4 ans, Théo Lion a eu le temps de tester énormément de formats. Des documentaires où il va aller en immersion chez des grandes marques comme Asphalt ou NordVPN, un format Pimp My Brand, qui est une sorte de télé-réalité de l'e-commerce, sa série Road to 10 Million, où il documente littéralement la création de son groupe d'agence Kudak, des vidéos plus facecam, du vlog, du podcast, et même des formats masterclass. Souvent, les viewers vont s'abonner pour un format, pour quelque chose qui leur a plu, et le problème, c'est que si on leur propose à l'avenir des choses qui sont trop différentes de la raison qui les a amenés, on va pouvoir peut-être les perdre. Et le problème d'avoir des formats dans tous les sens, c'est qu'on peut se retrouver avec une chaîne qui n'est pas suffisamment binge-watchable, et donc avec un session watch time, qui est le temps moyen qu'un viewer va passer sur notre chaîne, qui va diminuer, et ça va donc pénaliser les stats de la chaîne. Et si ça mettait en danger la chaîne de Théo Lion? J'ai posé la question à Anthony Delmastro, le Head of Vidéo chez Kudak, qui est derrière la production de tous les contenus de Théo. Voilà ce qu'il en pense. Faut pas trop s'éparpiller, tu parlais de format. Au début, tu t'éparpilles parce que tu testes, mais il faut vite trouver quand même, parce que si tu t'éparpilles, la personne qui va arriver de cette vidéo Cédric Doumbé, elle va pas comprendre ce qu'on fait, elle va pas arriver à définir ce qu'on fait et elle va pas s'intéresser plus que ça. Parce que ça va être trop fourre-tout. Du coup, il faut qu'on arrive à vraiment resserrer l'audience. Et pour ça, il fallait que Théo sache vraiment qui il est, et quelle cible il veut, à qui il veut parler. Les formats, c'est le nerf de la guerre. Un contenu à beau être intéressant, éducatif et partagé par quelqu'un de crédible, s'il n'est pas packagé dans le bon format, ça peut faire un flop. Tu vois, c'est des formats qui fonctionnent. Ouais. Bah oui, bah là le format. Mais parce qu'on l'a déjà testé, ça fonctionne, etc. au début. Et ça fonctionnait pas au début, Road to 1 Million. Hein. C'était de la merde, ça faisait 200 vues, mais après bon, j'avais pas d'abonnés. Il y avait quand même un truc. À un moment, faut croire un petit peu aussi avant que ça marche. C'est pour ça aussi, faut qu'on fasse attention quand on juge ce qui fonctionne, à pas mettre un coup d'épée, et après, ça marche pas. Genre typiquement le vlog de la Linkara. Là, on est avant que ça sorte. Ça peut très bien faire 800 vues. Les gens ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on sort un truc comme ça, c'est pas ce qu'ils reçoivent normalement. Mais on va continuer à le faire, on va le faire 2, 3, 4 fois et ensuite on... Un format, c'est un peu comme un plat au restaurant. Il suffit pas de mélanger tous les ingrédients n'importe comment pour que ce soit bon. Il faut appliquer une recette qui marche. Le meilleur exemple pour comprendre ça, c'est de regarder la chaîne de Squeezie. Imaginez que vous mettez plusieurs célébrités avec Squeezie dans une pièce, vous les faites juste parler entre elles, bon bah vous vous retrouvez avec une espèce de podcast comme il en existe plein. Maintenant, si on prend le concept, qui est l'imposteur de Squeezie? C'est Squeezie et 2 invités qui vont être face à un jeu où ils vont devoir déceler l'imposteur, il va y avoir des notions de bluff, de trahison qui vont entrer en jeu, et d'un coup il y a quelque chose d'un peu magique qui va se produire, parce que tout le contexte est propice à ce que les invités révèlent leur génie. On se retrouve donc avec des vidéos qui font 10, 20, 30 millions de vues. C'est colossal. Et ça, c'est la magie des formats. On en avait d'ailleurs déjà parlé dans la vidéo sur Oussama Hamar. Ils ont un format dans leur podcast sans permission qui leur permet de capitaliser sur toutes leurs forces. Un format très long qui va durer parfois plus de 2 heures, où ils vont pouvoir exprimer du coup leur capacité oratoire à leur plein potentiel. Un format décontracté où ils vont pouvoir partager des anecdotes et du coup capitaliser sur leur lifestyle. Et un format efficace dans la mesure où il est très simple à produire. Donc ils vont pouvoir faire beaucoup de volume et c'est ça derrière qui leur permet de se ranker très très haut dans le classement des podcasts entrepreneuriaux. Et pour la chaîne de Théo, ce qui marche bien, c'est le format long. Qu'on va regarder aussi, c'est le watch time, et pas forcément le pourcentage. Je pensais moi au début que c'était le pourcentage et j'ai fait des tests, ce qui compte c'est le total de nombre d'heures de visionnage. Et c'est pour ça que du coup, le manifeste c'est un truc de 1 heure, donc ça a déjà plus de chances de fonctionner. Et après, si le sujet est pertinent, bah là c'est jackpot. Et c'est pas forcément l'aspect visuel qui va être important. Ok, on fait du contenu long, mais ça veut pas dire qu'il faut faire 1 heure de documentaire forcément. C'est d'ailleurs une tendance qu'on observe chez beaucoup d'autres chaînes qui partagent du contenu éducationnel, comme par exemple celle d'Alex Hormozy, dont on a aussi parlé sur cette chaîne. Ces formats longs marchent quasiment tous très bien.
Ce que nous démontre Théo Lion avec sa chaîne, c'est que pour trouver le format qui marche, il n'y a pas de science exacte. Il va falloir tester, tâtonner, itérer. C'est comme ça qu'on va trouver nos formats phares qui rencontrent leur public et qui vont se révéler comme une évidence. Et alors là, on tiendra véritablement de l'or entre les doigts. Il suffira ensuite d'en faire plus. Jusqu'à se retrouver avec une chaîne qui devient réellement binge-watchable par les nouveaux abonnés. Et alors là, on sera inarrêtable. Quand on aura trouvé nos formats, on aura optimisé la forme. Ensuite, il va falloir optimiser le fond. Voilà comment Théo Lion s'y prend. Ce que je pense, c'est qu'en gros, il faut d'abord créer son univers. Donc là, c'est ce qui est en train de se dessiner, par exemple, depuis que Théo il a créé son podcast RTTM. On part de ce podcast-là et après, on en découle une vidéo YouTube. Et c'est comme ça qu'est un peu axée la direction de la chaîne, en fait. On fait du découpage d'idées. Ouais. Tout part de son podcast, Road to 10 Million. Il va y développer ses grandes idées en lisant en fait les notes qu'il peut prendre au day-to-day dans sa vie. Et après, ces grandes idées du podcast vont donner naissance à des vidéos YouTube et à des contenus courts sur LinkedIn, Instagram, TikTok. C'est du repurposing d'idées. Et ça, c'est un concept qu'on a déjà vu sur cette chaîne dans la vidéo sur Danco, qui démarre tout son process de création de contenu à partir de sa newsletter, qui lui demande 1 à 2 heures de travail par jour. Ensuite, sa newsletter, il va la lire face caméra, ce qui lui donne une vidéo YouTube. Et il va repurpose aussi les idées dans des tweets, des posts Instagram, des posts LinkedIn et des posts YouTube Community. On ne réuploade pas les contenus tels quels d'un réseau à l'autre, mais on transfère les idées. Le problème, c'est que si on balance des idées dans tous les sens, on peut se retrouver avec un manque de cohérence. Et donc on ne crée pas une audience, on fait juste du bruit. Pour pas tomber là-dedans, il faut trouver sa ligne éditoriale. D'abord, j'ai pensé que tout ce que je faisais sur YouTube, LinkedIn, etc., c'était pour trouver des clients. Donc très naturellement, je vous ai fait des vidéos Facebook Ads. Puis après, on a essayé de diversifier les formats. Et tout ce qu'on a pu produire au long de ces années nous a amené à ce déclic qui a eu lieu ce trimestre. Quelle est la promesse de cette chaîne YouTube? On sait pas. On sait pas ce qu'on doit mettre comme contenu sur cette chaîne et aujourd'hui c'est pas clair. Tu vois, quand tu regardes un contenu et il lui dit Théo, il y a un mec qui fait du contenu sur YouTube et le mec te demande ah oui il fait quoi comme contenu? Bah tu réponds pas direct. Il dit, et parfois il fait de l'e-commerce, parfois il fait de la parfois il raconte sa vie. Donc je pense que pour l'instant notre hypothèse c'est que cette chaîne c'est le journal de bord ou le journal intime, ça fait un peu plus fragile de dire ça, d'un CEO. Ce que j'ai compris c'est que le vrai intérêt du contenu que tu vas poster en ligne, c'est pas juste de construire une machine d'acquisition de leads. C'est une utilité parmi d'autres. Tu peux l'utiliser pour construire quelque chose qui a encore plus de valeur, c'est ta marque. La marque, c'est ce que les gens vont ressentir quand ils pensent à Kudak. Tout le monde est capable de donner des tutoriels de campagne Facebook. Mais ceux qui arrivent à t'impliquer dans leur histoire, à faire passer des émotions, ils sont pas présents dans ta tête, ils sont dans ton cœur. Ça, c'est un niveau encore au-dessus et c'est ce à quoi j'aspire. Donc l'enjeu, ça va finalement être plutôt de créer son univers. Pour créer son univers, il faut d'abord se connaître. Donc pour moi, c'est cet exercice qu'il a fait grâce au podcast RTTM. Et ensuite, une fois que ça c'est solide, tu peux commencer à faire du newsjacking. Et du coup, ça te permet d'élargir l'audience sans trahir vraiment ta DA. Ouais, c'est Il cohérent. faut embarquer les gens dans ton univers. Si t'as pas d'univers, pour moi, si tu fais que ce genre de vidéo, bah, je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc le but du coup, c'est une question de ratio et d'équilibre. Tu peux créer du contenu tout public, qui parle à monsieur tout le monde. L'avantage de ces vidéos-là, c'est qu'elles permettent de se faire découvrir par un nouveau public. C'est intéressant même si tu connais pas le créateur. Donc forcément, le compteur d'abonnés va grimper et les vues aussi. Le problème, c'est que si tu fais que ça, tu deviens influenceur. Mais du coup, si tu as une entreprise à faire tourner et que ta chaîne YouTube, c'est plutôt un asset pour ton business, bah ça va poser problème. A l'inverse, on peut aussi faire du contenu beaucoup plus niche qui va parler plutôt à nos prospects. On va parler du coup de nos expertises, on va mettre des témoignages de nos clients, des choses comme ça, pour donner envie de travailler avec nous. Mais le problème, c'est que si on fait uniquement ça, on va parler vraiment à très peu de monde. On n'aura pas de marque personnelle. On aura juste un Google Drive avec du matériel marketing pour notre entreprise. Et avec le temps, l'univers de Théo Lion se clarifie de plus en plus. Comment level up chaque jour? Scale-toi toi-même. Et donc pour garder de la cohérence, tous les contenus qui vont être plus orientés bottom funnel, donc où ils vont partager leurs expertises sur le marketing, leurs meilleurs cas clients, etc. pour rassurer les gens qui sont en train de se renseigner et qui hésitent à travailler avec eux, et ben ils vont poster tout ça sur une chaîne à part, la chaîne Kudak. Et du coup sur Kudak maintenant, parce qu'on a aussi une chaîne Kudak, là du coup cette chaîne-là elle est là pour rassurer les prospects qu'on pourrait gagner avec la chaîne de Théo. Et là c'est une autre stratégie, du coup plus technique, mais on va quand même voir la tête de Théo sur la chaîne Kudak. Mais les vidéos qu'il faisait avant Facebook Ads et tout, on va tout mettre ça sur la chaîne de Kudak. On va faire intervenir les différents chefs de pôle pour parler de tracking, de Facebook Ads, de campagne, de créa. Ouais, plus technique. Et ils ont aussi une chaîne Les Brutes e-commerce pour leur podcast avec les fondateurs de marques e-commerce. Donc gros respect à Anthony, Théo et toute l'équipe pour gérer autant de contenu. Finalement, la leçon qu'a à nous partager Théo, c'est que pour créer son univers, rien de mieux qu'être dans l'action sur le champ de bataille tous les jours. Il faut bien garder en tête qu'un inconnu qui a vécu des trucs aura beaucoup plus de succès sur les réseaux sociaux qu'un copywriter LinkedIn. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui ont vécu des trucs intéressants. Tout ça est une invitation à faire des trucs que vous pourriez raconter.
Et maintenant, ce qui prime, c'est l'authenticité. Donc au Ouais. début, il était seul, il faisait les Facebook Ads, etc. Donc il parlait de ça. Aujourd'hui, il est plus seul, on est 60, donc il ne peut pas parler de Facebook Ads comme il en parlait avant en fait. En fait, c'est ça, la chaîne de Théo suit l'évolution de Théo en fait. Et donc le piège autour de tous ces sujets de marque personnelle, c'est de vouloir peut-être trop intellectualiser le truc, ou bien de penser qu'on peut le déléguer à 100%. Ce qui est stylé avec le contenu, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on est obligé de s'enseigner à soi-même. Je vais vous apprendre comment écrire un post, je peux pas vous apprendre à être authentique. Comme vous devez trouver quelque chose qui fondamentalement est unique chez vous, il n'y a pas d'autre personne qui peut vous l'apprendre. Vous pouvez juste utiliser des grands principes pour essayer de le trouver. Si ça se passe bien, normalement, une stratégie de contenu, ça va être cool, parce que ça va vous permettre de toucher des dividendes financiers pour qui vous êtes. C'est ce qui se passe avec un créateur de contenu. Squeezie, normalement, s'il a bien construit sa marque et qu'il n'a pas trop besoin de jouer en personnage, il est payé pour être Squeezie. L'enjeu, c'est plutôt de créer, et contenu après contenu, le chemin va s'éclaircir. Mais dès le premier épisode, avec vos retours, j'ai su que je tenais quelque chose. J'ai l'impression que c'était la suite logique de ce que j'avais commencé à faire depuis 3 ans sur Internet. C'est un format qui est sans artifice, que j'ai réussi à super bien ancrer dans mes habitudes. Le dimanche soir, c'est un top moment pour moi. Et ça m'a permis en fait de rentabiliser un truc que je faisais déjà, c'est-à-dire une prise de notes dans mon téléphone. Vraiment, le podcast, c'est moi qui vous lis ce que j'ai écrit dans mon journal. Donc, si en plus ça peut vous plaire et développer ma marque perso, c'est un win-win, les amis. Finalement, c'est la clarté sur la ligne éditoriale qui va permettre la croissance de la chaîne. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est que pour qu'on se rappelle de toi, c'est qu'on arrive à te définir. Il faut une tagline, il faut une phrase pour dire... faut aider en fait à la personne à te décrire, plus simplement, je trouve, pour qu'elle s'en rappelle. Mais sur la route, vous allez peut-être vous sentir un peu perdu, et pour que le brouillard se dissipe, il va falloir s'armer de discipline. Discipline. Bon, avec Théo Lion, on peut suranalyser le truc, mais la réalité, c'est que le mec poste quand même une vidéo par semaine depuis 4 ans. Et ça, c'est sans doute le nerf de la guerre pour passer la barrière d'entrée sur YouTube. Allez. Voilà, test, on va se réchauffer la voix. Il est 23h, on n'est pas fatigué, 23h20, c'est parti. Allez. Au début, on peut être frustré parce que nos vidéos rencontrent pas le succès qu'on voudrait, mais la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas posté à minima nos 10 premières vidéos, il n'y a pas tant de questions que ça à se poser, et je pense qu'on peut même aller jusqu'à 100 avant de commencer à vraiment se prendre la tête. Et cette discipline, elle est particulièrement remarquable chez Théo Lion, et elle donne en tant que viewer la sensation de faire partie d'une aventure. Salut à tous, c'est Théo et bienvenue dans cette nouvelle série qui s'appelle La route vers le million. Bon, on a des choses à se dire. Je vais vous dire officiellement qu'on a atteint l'objectif. Ça passe à une vitesse incroyable. Road to 10 000. À 8782, 9043 abonnés, à 9846, arrêté à 10 855, seulement à 14 600 abonnés, vraiment à 17 800, c'est à 1084, autour de 4 800, à 70 abonnés à l'heure où je vous parle, à 3 750 abonnés. C'est de 0 à 6 abonnés, ne rigolez pas, j'en suis très fier. Désormais à 509 abonnés, à 5368 abonnés, à 5400 abonnés, 40 300 abonnés, c'est TikTok. Donc voilà, croyez en vos rêves que ça peut fonctionner. You can do what we want to do. Et la force de Théo qui l'aide à durer, c'est qu'il a su bien s'entourer pour le faire. Construire son équipe pour sa propre marque personnelle, c'est une bonne manière de s'assurer qu'on va pouvoir durer dans le temps. En fait, on est 5 en tout. Ok. Donc il y a 2 monteurs pour la chaîne de Théo, 3 avec moi, et un monteur vertical pour les réseaux sociaux, et une CM, Community Manager. Et durer dans le temps, c'est ça qui va être très fort parce que la marque personnelle bénéficie d'intérêts composés. Plus tu crées de contenu, moins ça te demande d'efforts parce que tu deviens meilleur dans l'exercice et que tu optimises tes process. Plus ça touche de gens parce que ton audience grossit. Donc quand ton audience au début est toute petite, un contenu va toucher peut-être 10 personnes. Mais quand ton audience sera très très grosse, un contenu qui te demande quasiment la même input de travail va toucher peut-être des millions de personnes. Donc en fait, tu auras eu un effet de levier. En plus, plus ton audience grossit, plus tu vas être invité dans des podcasts et des conférences, plus tu seras connu, plus tu seras invité, etc. etc. Donc ça compound avec le temps. Et là-dessus, la marque personnelle de Théo Lion est bien lancée et rien ne pourra l'arrêter. Votre réputation, c'est ce qu'on dit de vous quand vous quittez la pièce. Bien sûr, vous avez un pouvoir d'action dessus, mais à la fin de la journée, elle ne vous appartient plus. Elle est détenue dans le cœur de chaque personne qui vous connaît et qui va parler de vous. Et Théo est probablement à un embranchement stratégique en matière de marque personnelle. Il a le choix entre une posture authentique et une posture stratégique. Personal brand basés sur l'avancée sont très très fortes à long terme. À l'inverse, de l'autre côté, il y a les personal brands de product market fit. Ces personal brands les plus successful, c'est Barack Obama, Sam Altman, Mark Zuckerberg. Ils ont une caractéristique commune, c'est que tu ne peux pas savoir qui ils sont avant de les avoir rencontrés.
Je n'ai aucun doute de qui est Trump avant d'avoir rencontré. Mhm. Trump en vrai, Trump en image, c'est le même. Alors que Barack Obama, avec ça, c'est des surprises. Il peut prendre une posture authentique, écouter son cœur, dire ce qu'il pense vraiment. Et au fond, on sent que ça le démange un peu. On sent qu'il est à ça de lancer 2-3 dingueries sur internet, tout en parlant de ce qui a l'air de le faire le plus kiffer, qui est pas forcément Facebook Ads, mais plutôt comment il monte son agence et comment il peut aussi apprendre aux autres à faire pareil. Donc s'il partait dans cette direction, il pourrait attirer les meilleurs jeunes fondateurs d'agences, pourrait développer son écosystème d'agences encore plus et devenir le porte-étendard des fondateurs d'agences en France. Imaginez si tous les fondateurs d'agences du groupe Kudak filmaient les coulisses de leur aventure, la réalité du terrain sans artifice, les victoires mais aussi les défaites. Du contenu exclusif, gardé secret, en attendant le bon moment. Et maintenant, imaginez que le jour où le groupe Kudak atteint le seuil fatidique des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, Théo sort un documentaire sur sa chaîne à la Squeezie ou Orelsan. Scale Yourself, de 0 à 10 millions d'euros. A l'inverse, il pourrait prendre un chemin totalement différent, une posture plus stratégique. On pourrait imaginer qu'il fasse des interviews de directeurs marketing de groupes du CAC 40, qu'il lisse un peu aussi son discours pour mieux rentrer dans les cases qui sont respectées par les grandes entreprises du CAC 40, pour se positionner comme un concurrent sérieux d'agences comme Havas ou Publicis. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Théo n'entre dans aucune case, et c'est sans doute ça qui le rend unique. Je m'identifie ni vraiment au courant startup, ni au courant bootstrap, donc ça veut dire les boîtes qui n'ont pas levé de fonds, ni à cette catégorie d'entrepreneuriat que vous connaissez certainement si vous êtes sur YouTube. J'appelle le business en ligne, donc les infopreneurs, dropshippers, ça peut prendre plein de formes, mais c'est en gros les business à cash flow. Là où certains entrepreneurs sont tous des copies les uns des autres sur YouTube, Théo a créé sa propre catégorie. Créer une audience sur YouTube est un long chemin et on peut avoir l'impression d'être un peu perdu. Heureusement, Théo Lion et son équipe nous ont ouvert la voie. Créons sans relâche, jusqu'à trouver nos formats phares. Déclinons nos idées sous toutes leurs formes et produisons jusqu'à voir se révéler notre ligne éditoriale comme une évidence. Armons-nous de discipline, soyons prêts à le faire pendant des années pour un jour bénéficier des intérêts composés. Et dans les moments difficiles, où on aura du mal à sortir du lot, n'oublions pas que si nous ne pouvons pas gagner au jeu des autres, c'est qu'il est peut-être temps de créer le nôtre. Pour le faire, on va avoir besoin d'un plan et ça se passe maintenant. Si vous êtes entrepreneur, vous le savez sans doute déjà, mais YouTube, ça peut être un super outil pour votre entreprise. C'est aussi le plus dur à développer parce qu'il faut avoir la bonne stratégie, trouver les bons formats de vidéo, réussir à garder l'attention tout au long de la vidéo, tenir pendant longtemps sans se démotiver et aussi avoir le bon système de vente derrière qui transforme les vues en clients. Or, vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas créateur de contenu, donc vous n'avez pas forcément le temps de faire tout ça bien. C'est pour cette raison que je viens de lancer un accompagnement pour vous aider à faire de votre chaîne YouTube une véritable machine à prospect en 2 mois. On va commencer par faire un audit de votre chaîne YouTube et créer la stratégie de contenu sur mesure qui va marcher pour vous. Et ensuite, il y aura un call toutes les semaines pendant 2 mois pour que je vous accompagne à implémenter tout ça et que ça vous ramène des clients. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il reste que 2 places pour cet accompagnement, donc si ça vous intéresse, traînez pas trop, regardez dans le lien dans la description, il y a toutes les infos et puis vous pourrez prendre un call avec moi pour qu'on en parle. Je vous souhaite une bonne journée et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste, ciao.